Je suis Adriana Aldana Siciliano, j'ai 38 ans, je vis à Frénon-Monchevreuil, près de Beauvais. Je suis entrepreneuse depuis 2021. L'idée de créer mon entreprise a émergé en 2017 suite à une prise de conscience où je me suis demandé ce qui m'empêchait d'exercer mon activité professionnelle différemment et de revenir un peu à la source de ma créativité. Et mon chemin professionnel s'est un peu égaré en cours de route. J'étais j'ai exercé des activités plus orientées dans le secteur médical. Je me suis énormément épanouie dans ces domaines d'activité et j'ai eu besoin à un moment donné on va dire, de travailler pour moi. Et j'ai exploré cette piste en me demandant quelles sont les ressources dont je dispose pour pouvoir créer mon entreprise, qu'est-ce que je peux apporter à mes futurs clients. Et je me suis dit, voilà, je sais écrire, j'adore écrire, ça me passionne, je suis créative. Et ces pistes que j'ai commencé à explorer m'ont mené vers la rédaction web avec une optimisation pour les moteurs de recherche, le copywriting. Ce sont des activités de rédaction qui consistent à rédiger des articles pour les entreprises sur Internet. Au quotidien, j'accompagne des entreprises pour développer des articles orientés sur l'optimisation au sein des moteurs de recherche. Je suis copywriter, donc j'accompagne des entreprises de toute taille. Je suis également podcasteuse. J'ai créé ma chaîne de podcast pour entrepreneurs qui se nomme Plumania. Si je devais résumer, Plumania, c'est le podcast des entrepreneurs qui s'inspirent pour écouter leurs ambitions. Durant mon parcours scolaire, je me suis dirigée vers la comptabilité et l'informatique de gestion. Initialement, je souhaitais me diriger vers les arts plastiques et on va dire que mon entourage proche s'interrogeait sur le fait qu'on puisse gagner sa vie en faisant des dessins. Et moi, j'en étais déjà persuadée à l'époque que la créativité était un levier qui aurait pu me permettre déjà à ce moment-là de me diriger vers un métier adapté à ma personnalité, à mes aspirations. Et je me suis un peu laissée porter par tous ces conseils et je me suis ensuite dirigée vers le secrétariat médical. Donc j'avais obtenu mon bac et suite à l'obtention de mon bac, j'ai eu des petits emplois, on va dire, qui n'avaient rien à voir avec mon secteur d'activité. Et c'est à ce moment-là où je me suis rendu compte que la comptabilité, c'était bien, l'informatique de gestion, c'était pas mal, mais que c'était pas dans ces domaines d'activité où je m'épanouissais le plus. Et j'ai choisi de m'orienter sur le secrétariat médical. Et cette aspiration est arrivée par l'envie et même le besoin, je dirais, d'accompagner les personnes, d'apporter en tout cas quelque chose, un soutien, on va dire, aux personnes. Et le fait d'avoir travaillé dans des services de chirurgie où bah, c'est pas facile, hein, clairement, pour les patients qui viennent en consultation. Ils viennent voir des médecins et c'est pas toujours des bonnes nouvelles qu'on leur annonce. Donc, et moi, à mon niveau, j'étais là pour les écouter, pour les orienter, pour les accompagner du mieux que je pouvais à l'époque avec les moyens que j'avais. Et donc, j'ai exercé cette activité à visée médicale, hein, pendant une dizaine d'années. Et quand j'ai pris conscience que j'étais en train d'avancer sur mon chemin professionnel et que j'étais certainement en train de passer à côté de quelque chose, je me suis dit maintenant, stop, on va se poser, on va réfléchir et je me suis dit, est-ce que c'est ça que je veux sur le long terme? Est-ce que c'est vraiment de cette façon-là que j'ai envie de continuer ma carrière professionnelle? Et la réponse a été non. En toute sincérité, je me suis dit que non, que j'avais besoin d'autre chose. Et je voulais surtout plus parce que mes collègues de travail, même mes employeurs avaient la franchise de me dire que si je faisais ce que je faisais pour eux à titre personnel, en gros, j'aurais pu cartonner, j'ai envie de dire. Et c'est là, en fait, où BGE Picardie est arrivé pour me montrer le chemin. Pas pour me guider,
mais plutôt pour me dire, voilà, c'est possible de se diriger vers cette voie, vers cette voie, vers cette voie. À partir d'une idée, ils ont su m'accompagner jusque là où j'avais envie d'aller. Et c'est une belle aventure. Le fait d'être une femme, je n'ai pas senti, alors j'ai senti un avantage tout de même, c'est ma touche de créa. Alors il faut dire que les femmes ont quand même un sens de l'intuition assez aiguisé, très développé. Et oui, cette touche intuitive, en fait, je me base beaucoup je me fie beaucoup à mon intuition et cette part de féminité que j'apporte dans tout ce que je fais est peut-être certainement mon plus gros avantage. Après, inconvénient, non, mais je pense que ça doit clairement être dû à mon secteur d'activité, parce que justement, il y a cette barrière physique du digital. Si j'avais choisi une activité peut-être plus industrialisée ou plus en contact avec des hommes de façon courante, je l'aurais certainement peut-être plus ressenti ou pas, mais en tout cas par rapport à mon choix d'activité professionnelle, je ne le ressens pas. La base de la base, c'est la confiance en soi. Et je reviens à nouveau sur ce point. euh, Ouais, il faut croire en soi. Il faut croire en ses capacités. Il faut croire en ses ressources. On a tous en nous des ressources, quelles qu'elles soient. Peu importe le don, le talent qu'on peut avoir au fond de nous, on en a tous un. Donc, des fois, il est bien caché, hein. Donc le but, c'est de se dire qu'est-ce que je veux vraiment et qu'est-ce que je sais faire. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être le fait de savoir dessiner, le fait d'être super doué pour pouvoir créer des maquettes. Tout ça, c'est des petites pépites que vous avez en vous. Et c'est là, en fait, où il faut se questionner et se dire, voilà, qu'est-ce qui me rend unique? Qu'est-ce que j'ai en moi oui, que je peux développer. Si je devais recommencer, je ferais tout pareil. Clairement, je ferais exactement la même chose, peut-être avec un peu plus de lâcher prise au départ. Après, quand j'ai créé mon projet, j'ai fait le choix dès le départ de me placer un cadre de travail. Et ça, c'est super important parce que quand on est solo entrepreneur ou solo entrepreneuse, il faut savoir se placer de la rigueur et un cadre qui se rapproche peut-être certes un peu du parcours scolaire, mais il est essentiel. C'est ce qui permet quand on se lève de matin de se dire, voilà, je vais commencer par ça, je vais faire ça. Et s'il se passe ça, j'ai encore une marge de manœuvre, j'ai ma petite soupape de sécurité. Et moi, j'ai encore un agenda à l'ancienne. Mon petit agenda que je choisis d'ailleurs en fin d'année, comme une enfant, hein, je choisis un agenda que j'adore où je peux marquer plein de choses à l'intérieur. Et pour moi, cet agenda, c'est mon pilier. Là où je vais noter justement tout, que ce soit sur le plan perso ou pro, essentiellement pro, mais sur le plan perso, ça peut être les anniversaires à pas louper. Ça, c'est important parce que quand on devient entrepreneur ou entrepreneuse, il faut vraiment savoir être sur tous les fronts. Il faut aussi savoir être dispo sur le plan personnel. Et le fait d'avoir un agenda pour pas louper d'anniversaire, c'est juste extraordinaire. Après, il y a les portables, etc. Mais le fait déjà de visualiser, d'avoir un agenda, de se placer un cadre, d'organiser sa journée, déjà, c'est le meilleur moyen de pouvoir avancer sereinement. Le conseil essentiel que je souhaite vous transmettre, c'est d'oser. Oser vous lancer, oser créer, oser innover, oser entreprendre.